Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous allons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Dieu saint, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu fidèle. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Merci de prendre le contrôle de l'air, de l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, notre corps, âme et esprit, pensée et cœur. Nous remettons toutes choses en tes mains. Nous venons aussi nous humilier au-devant de toi, implorant ta compassion, ta miséricorde, ton pardon, car tu dis que tu n'écoutes point la prière du pécheur. Ainsi, afin que nous soyons, Seigneur, en pleine communion avec toi, que tu nous pardonnes par conséquent pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour toutes nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, nos mauvais désirs, nos mauvaises intentions. Pardonne-nous, Seigneur, et purifie-nous par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Que tu purges ainsi notre conscience de t'œuvre morte, de t'œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous prenons autorité, nous levons contre tout esprit, contre toute principalité, contre tout esprit méchant dans les lieux célestes et tout maître de ce monde obscur. Nous les lions, nous les renvoyons dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Nous opposons à tous ceux qui s'élèvent contre la révélation de ta parole, des mystères contenus dans ta parole, qui soient neutralisés et chassés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu nous amènes dans la profondeur de ta vérité, contenue dans ta parole, car ta parole est la vérité. Et tu as dit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Ainsi que nous soyons affranchis au travers de cet enseignement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 5 à 6. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Exode chapitre 20, versets 5 à 6, au nom de Jésus-Christ. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de gloire, de vie et de révélation, de profondeur, de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous continuons dans notre thème principal qui est le combat contre l'Église de Dieu sur terre. Et dans ce thème principal, nous avons notre sous-thème qui est 3 activités dans le premier monde des sorciers. Nous allons parler aujourd'hui de la 3e activité dans le premier monde des sorciers qui est l'usage de la sexualité par les sorciers. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est l'usage de la sexualité par les sorciers. Avant de pouvoir creuser ce passage des Saintes Écritures, nous devons comprendre la notion du fluide. Il faut comprendre comment cette notion est perçue par le royaume des ténèbres et comment Satan a ordonné aux sorciers d'utiliser le fluide pour combattre les êtres humains et plus précisément les chrétiens. Le royaume des ténèbres utilise la notion de fluide, qui décrit l'espace naturel invisible, vide de toute création ou de toute matière. Ainsi,
Satan a demandé aux sorciers d'utiliser le fluide comme un champ, de la même manière qu'un cultivateur, c'est-à-dire un agriculteur, sèmerait une graine dans un champ afin d'obtenir une plante qui produirait des fruits. Les sorciers comprennent donc que tout autour des êtres humains, il existe le fluide et que tout ce que font les êtres humains serait ainsi enregistré dans le fluide. En d'autres termes, tout autour des êtres humains se trouve le vide. Mais lorsqu'une personne, par exemple, dit quelque chose, ses paroles sont enregistrées dans le fluide. Cela implique que tout ce que vous dites devient automatiquement une graine pour le fluide aux yeux des sorciers. Et selon le royaume des ténèbres, il vous serait ainsi impossible de retirer vos paroles du fluide. Mais en tant que chrétien, vous devez vous rappeler que rien n'est impossible à Dieu, tel que Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu chapitre 19, verset 26. Maintenant que nous avons établi ce qu'est le fluide, passons à la façon dont les sorciers utilisent la sexualité. Et l'un des signes que l'on peut utiliser pour identifier un sorcier est le fait que les sorciers aiment l'immoralité sexuelle. Et le choix de leur partenaire sexuel n'a pas vraiment d'importance, au point qu'ils peuvent même avoir des relations sexuelles avec des animaux. Dans ce cas, cela s'appelle de la bestialité ou de la zoérastie. Et nous pouvons nous rappeler cette vérité dans l'enseignement sur les 4 signes pour identifier un faux serviteur de Dieu. C'est-à-dire un sorcier qui se fait passer pour un serviteur de Dieu. Dans cet enseignement, nous avons vu que le premier signe d'un faux serviteur de Dieu est qu'il est un homme animal, c'est-à-dire qu'il est une personne qui ne contrôle pas les désirs de sa chair. Il est entièrement motivé par les désirs corrompus de sa chair, de la même manière qu'un animal, tel qu'un chien, par exemple, aurait des relations sexuelles même avec ses parents. Satan a donc besoin que des énergies négatives soient semées dans le fluide. Et le royaume des ténèbres utilise la sexualité comme un moyen pour transférer les énergies négatives d'une personne à une autre. Et ces énergies négatives sont en réalité des démons ou des influences démoniaques. Ainsi, selon le royaume des ténèbres, la sexualité équivaut à transfert de démons. Car lorsque 2 personnes ont un rapport sexuel, elles deviennent un seul être à ce moment précis. Comme le dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, qui dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle ?» Donc celui qui a des rapports sexuels avec une prostituée est un seul corps avec elle. Car il est dit, les 2 deviendront une seule chair. Satan a donc ordonné aux sorciers d'utiliser la sexualité pour transférer des démons à d'autres personnes, afin qu'elles puissent être possédées par des démons. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit clairement de fuir la fornication, donc l'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 qui dit « Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Et c'est l'une des raisons principales. On peut voir un occultiste ou un sorcier avoir des relations sexuelles avec un fou
une folle. Car un fou est possédé par des légions de démons, tout comme c'était le cas du fou du pays de Gadarénéens, qui était possédé par une légion de démons, tel qu'indiqué dans le livre de Luc. Luc chapitre 8, verset 30, Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Par conséquent, lorsque le royaume des ténèbres veut renforcer un occultiste ou un sorcier avec des pouvoirs maléfiques, il lui ordonnera d'aller, par exemple, avoir des rapports sexuels avec un fou ou une folle particulier, afin que les démons de ce fou, de cette folle, puissent être transférés dans l'occultiste ou dans le sorcier. Ainsi, par le contact de semences, par exemple le sperme de l'homme et le sperme de la femme, ils apportent chacun des énergies négatives ou encore des démons. Car chaque partenaire sexuel est issu d'une lignée familiale. Prêtez vraiment attention à cela. Je reprends. Chaque partenaire sexuel est issu d'une lignée familiale. Car l'homme est issu d'un père et d'une mère. Et sa mère et son père viennent chacun d'un père et d'une mère. Et eux aussi sont issus de leur père et de leur mère respectifs. Et cela est vrai pour chaque être humain dans la lignée de cet homme particulier. Et il en va de même pour la femme qui a des relations sexuelles avec cet homme. Et toute personne dans la lignée de l'homme et dans la lignée de la femme a eu au moins une ou plusieurs énergies négatives ou mauvaises influences ou encore influences démoniaques, donc plusieurs démons. Et c'est pourquoi notre passage principal des Saintes Écritures dans Exode 20 verset 5 dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les membres d'un clan ou d'une tribu particulière ont des traits ou des caractéristiques qui leur sont généralement spécifiques. Certains diraient ainsi que les gens d'une telle tribu aiment l'argent, ou que les gens d'un tel clan sont arrogants, ou qu'ils aiment dominer les autres, ainsi de suite. Chacune de ces caractéristiques négatives est influencée par un démon. Ainsi, derrière chaque énergie négative se trouve un démon. Un partenaire sexuel est en fait un condensé d'énergie négative. Car une telle personne est héritée de toutes les énergies négatives ou influences démoniaques de sa lignée. Par conséquent, lorsque deux personnes ont des rapports sexuels, il y aurait un équilibre du nombre d'énergies négatives chez chacun des partenaires sexuels. Par exemple, si l'homme a 100 énergies négatives ou encore influences démoniaques, la femme ait 80 énergies négatives, lorsqu'ils se réunissent tous deux lors d'un rapport sexuel, ils repartent chacun avec 100 plus 80, cela équivaut à 180 énergies négatives ou influences démoniaques. Notez qu'il ne s'agit que d'un exemple, car il peut y avoir bien plus de 100 énergies négatives dans une lignée ou un arbre généalogique. Certains, vous pouvez même trouver 10 000.
énergies négatives, et même plus. Car si, chez un seul homme, vous pouvez trouver une légion, et une légion, généralement, dit plusieurs milliers de soldats. Donc, ça veut dire plusieurs milliers de démons. Donc, ça veut dire que dans une lignée familiale, vous pouvez avoir même des centaines de milliers d'énergies négatives. Satan a ainsi ordonné aux sorciers d'avoir plusieurs partenaires sexuels. Même si le sorcier est déjà marié, il trompera son conjoint. Ils doivent donc avoir plusieurs partenaires pour pouvoir transférer les démons au plus grand nombre de personnes. Et chacun de ces transferts d'énergie négative sera enregistré à l'intérieur du fluide. Ainsi, si l'un des partenaires, dans notre exemple précédent, allait avoir des rapports sexuels avec une autre personne, il transférerait 180 démons tout en recevant également les démons du nouveau partenaire sexuel. Et après l'acte sexuel, la personne repartirait avec plus de démons qu'auparavant. Et le même processus se répétera chaque fois que la personne aura un rapport sexuel avec un nouveau partenaire. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Jésus-Christ a permis à quelqu'un de divorcer son conjoint lorsque celui-ci a commis l'adultère. Matthieu chapitre 19, verset 9, qui dit « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, donc pour adultère, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Satan a ainsi instruit aux sorciers que si malgré tous les efforts qu'il mettrait contre un chrétien en particulier, et que ce chrétien resterait encore fort dans sa foi en Dieu, les sorciers devraient attendre que ce chrétien se marie, c'est-à-dire au moment du mariage, car à travers le mariage, les sorciers seraient capables d'appliquer cette stratégie de transfert d'énergie négative à travers la personne que le chrétien épouserait. Car en se mariant, chaque conjoint amène l'autre conjoint dans sa souche et dans sa lignée familiale. Donc, chaque conjoint amène l'autre partenaire dans sa souche ou dans sa lignée familiale. Cela entraînerait l'addition ou la combinaison ou l'association des deux souches ou des deux lignées familiales. Et c'est la raison pour laquelle tout partenaire sexuel est dangereux. Parce qu'il amène l'autre personne dans son clan ou dans sa tribu familiale et vice-versa. En d'autres termes, chaque partenaire sexuel apporte à l'autre partenaire les esprits de son clan ou de sa tribu. Il impose ainsi les démons de son clan ou de sa tribu à l'autre partenaire. Et tandis que lui-même se voit imposer les démons du clan ou de la tribu de l'autre partenaire. C'est la raison pour laquelle Abraham a insisté pour que son serviteur Eliezer aille chercher une épouse pour son fils Isaac parmi les gens de son pays d'origine et auprès de ses proches, car il ne voulait pas que les démons qui possédaient le peuple de Canaan puissent posséder son fils Isaac. Genèse chapitre 24, versets 2 à 4, qui dit « Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays
et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Isaac fit de même pour son fils Jacob. Genèse chapitre 28, verset 1 à 2 qui dit, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Et Dieu a même ordonné au peuple d'Israël de ne pas épouser le peuple de Canaan, parce que le peuple de Canaan adorait des idoles, ce qui signifie qu'ils adoraient les démons. Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 4. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Pérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit et tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il te détruirait promptement. C'est pourquoi personne ne devrait avoir des relations sexuelles avant le mariage. Et les gens ne devraient pas seulement faire le mariage traditionnel, mais vous devez vous assurer que votre mariage soit aussi béni par un véritable homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu puisse prononcer des paroles particulières qui permettraient de neutraliser toutes les énergies négatives provenant de chaque conjoint. Et cela doit être accompagné d'une offrande de rédemption, afin que les deux conjoints ainsi que les enfants qui naîtront de ce mariage puissent être rachetés de ces énergies négatives. Et cette offrande de rédemption est Jésus-Christ, qui a versé son sang afin que nous puissions obtenir une rédemption éternelle, comme le décrit le livre d'Hébreux, dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14, qui dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur eux, qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Tout cela implique qu'un chrétien ne devrait pas épouser un incroyant, non un non-chrétien, tel que le déclare le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Donc ne vous liez pas d'alliance. Or le mariage est une alliance. Il dit « Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Toutes les énergies négatives que possède quelqu'un constituent son code d'appartenance.
En d'autres termes, il fait référence à son code d'identification spirituelle que les démons ou les sorciers utiliseraient pour posséder facilement quelqu'un. Ainsi, lorsqu'un sorcier veut attaquer une personne en particulier, il examinerait d'abord le code d'appartenance de cette personne, c'est-à-dire qu'il examinerait toutes les énergies négatives que possède cette personne en particulier. Et parmi toutes ces énergies négatives, le sorcier choisirait les énergies négatives, l'énergie négative la plus forte ou la plus dominante, qui correspond en réalité à la plus grande faiblesse de la personne. Et ce serait au travers de cette faiblesse spécifique que le sorcier attaquerait et posséderait cette personne, car celle-ci ne pourrait pas opposer beaucoup de résistance, car ce serait son point le plus faible. Par exemple, si votre point le plus faible est l'amour de l'argent, le sorcier peut vous proposer de l'argent afin que vous compromettiez vos valeurs chrétiennes. Ou s'il y a un très fort appétit pour l'occultisme dans votre code d'appartenance, le sorcier veillerait à ce que vous soyez approché par une société secrète telle que les Illuminati, et vous vous retrouverez à rejoindre une telle secte. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles certains peuvent dire au bout d'un certain temps, je ne sais pas ce qui m'a pris, ou je ne comprends pas pourquoi j'ai accepté de coucher avec cet homme ou avec cette fille, ou je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai quitté ma femme. Tout cela, c'est simplement parce que les sorciers ont travaillé sur vous via votre code d'appartenance spirituelle afin de vous faire faire des choses que vous ne vouliez pas faire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 7 verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Comprenez bien qu'ils ont identifié des failles dans votre code d'appartenance. Par exemple, si dans votre lignée familiale, ils remarquent qu'il y avait beaucoup de sorciers, alors ils vont voir que la sorcellerie fait partie de votre faiblesse. Alors facilement, vous pouvez accepter d'être un occultiste. Vous pouvez accepter d'être un sorcier. Parce que ça fait partie de votre code d'appartenance. Et c'est très fort dans votre code d'appartenance. Dans les années 1990, écoutez vraiment cette histoire. Très bien. Je reprends. Dans les années 1990, il y avait un groupe de 21 chrétiens en Ouganda qui décidèrent de se lancer dans un type particulier de prière pendant 90 jours. Ce type de prière est appelé prière d'alliance ou prière d'accord. Car les personnes impliquées dans un tel programme de prière concluraient entre elles certains accords qui prescriraient leur programme de prière. Ainsi, ce groupe de chrétiens, composé de 20 femmes âgées, dirigées par un jeune pasteur, ont convenu de jeûner et de prier pendant 90 jours consécutifs. Et que chaque jour, ils se réunissaient à une heure précise dans les locaux de l'église d'un village reculé d'Ouganda. Et l'un des éléments clés de leur accord était que si l'un d'entre eux manquait un jour de jeûne, ou manquait la réunion de prière, ou si quelqu'un arrivait en retard à la réunion de prière,
tout le groupe devrait recommencer les 90 jours de jeûne et de prière. Et dans ces années-là, il y avait un sorcier de haut rang en Ouganda qui était spirituellement responsable d'une région particulière qui comprenait une partie du territoire de l'Ouganda et une partie du territoire de la Tanzanie. Et ce sorcier fut invité par une conférence, il fut invité à une conférence en Europe avec un groupe d'occultistes de l'élite mondiale dont il faisait partie puisqu'il travaillait pour eux. Et lors de la réunion, ces élites occultistes dirent aux sorciers que le royaume des ténèbres contrôlait presque toutes les régions du monde, à l'exception d'une région particulière, et que la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas contrôler cette région était à cause des prières d'un certain groupe de chrétiens en Ouganda. Et ils faisaient en fait référence à ce groupe de 21 chrétiens. Et ils continuèrent en disant que depuis que ce groupe de chrétiens commença ses 90 jours de jeûne et de prière, il y eut 7000 hommes et femmes de Dieu et des églises qui auparavant avaient été affaiblis par le royaume des ténèbres partout dans le monde, à travers le monde entier, étaient maintenant éveillés. Donc ils étaient ravivés. Donc leur foi était réanimée. Et que si ce groupe de chrétiens terminait leurs 90 jours de jeûne et de prière, il y aurait un réveil sur toute la terre pendant les 70 prochaines années. Et que le royaume des ténèbres ne pourrait pas opérer sur la terre pendant ces 70 années. Et voilà à quel point la prière d'accord, la prière d'alliance est puissante. Et Jésus-Christ nous a parlé de cette prière. Dans Matthieu chapitre 18, verset 19, il dit « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Pourquoi? À cause de l'accord. Donc l'unité, c'est pourquoi quand vous priez dans votre maison, il faut être toujours en accord. Quand vous priez en tant que couple, il faut toujours être en accord. Important de prier en association. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles les chrétiens de l'Église primitive avaient autant d'expérience de la manifestation de la puissance de Dieu, telle que l'atteste la parole de Dieu, car c'est par cette prière que le Saint-Esprit descendit sur les disciples pour la première fois le jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2 verset 1 à 4 qui dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. » Ils étaient bien, tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel d'un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. Et encore, c'est par cette prière que les disciples furent à nouveau remplis du Saint-Esprit et que le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Actes chapitre 4, verset 24 et verset 31. Il dit, verset 24, « Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, » le verset ajoute même donc commun accord, « et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Verset 31.
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il était donc impératif pour le royaume des ténèbres d'empêcher ces 21 chrétiens d'accomplir leurs 90 jours de jeûne et de prière. Et il ne restait que 22 jours. Ce sorcier s'est ainsi vu confier la tâche d'empêcher ce groupe de chrétiens d'accomplir leurs 90 jours de prière et de jeûne. Et afin d'aider le sorcier à réussir dans sa mission, ils lui donnèrent de l'argent et surtout des livres contenant des informations sur chaque membre de ce groupe de chrétiens. Et chaque livre contenait des informations sur 10 générations de la lignée familiale de chaque membre de ce groupe de chrétiens. Et le livre du jeune pasteur faisait 500 pages. Ce sorcier est donc retourné en Ouganda avec pour mission de trouver un moyen d'amener ce groupe de chrétiens à rompre leur prière d'alliance. Ce sorcier a rassemblé son groupe de sorciers et ils parcoururent les 10 générations d'informations de chaque membre de ce groupe de chrétiens. Et ils découvrirent que l'un des problèmes majeurs de la lignée familiale du jeune pasteur du groupe était le manque d'argent, donc la pauvreté. Et ils ont également découvert qu'une des femmes du groupe avait une certaine amertume contre sa défunte mère. Car lorsque sa mère était encore en vie, sa mère la maltraitait. Ainsi, le sorcier ordonna à l'une de ces dames sorcières, donc ces demoiselles sorcières, d'infiltrer le groupe en se faisant passer pour une chrétienne. Et on lui donna une très belle voiture avec de l'argent. Donc pour aller dans un village reculé, donc où les gens sont pauvres, ils n'ont rien. Donc il donna une voiture et beaucoup d'argent. Et elle alla à l'église et elle demanda à faire partie de l'église. Et le jeune pasteur accepta. Mais la femme, qui avait une certaine amertume contre sa défunte mère, dit au jeune pasteur qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas avec cette jeune femme. Et la jeune femme répondit en disant: c'est parce que ta mère ne t'aimait pas. Et aussitôt la femme s'est mise en colère. Et ce qui était déjà une porte ouverte. Et la décision du jeune pasteur a ainsi prévalu. Et la sorcière s'est jointe au groupe. Et là, elle a commencé à sponsoriser le jeune pasteur. Et elle acheta une maison pour le pasteur, loin de l'église, pour essayer de faire en sorte que le pasteur arrive en retard aux réunions de prière. Et elle sponsorisa également certaines femmes du groupe avec de l'argent pour créer des petites entreprises, des petits business. Et cela a provoqué une division au sein de ce groupe de chrétiens. Et le 89e jour du jeûne et de prière, au milieu de la réunion de prière de l'église, alors qu'une des femmes réprimandait le jeune pasteur, le pasteur la maudit. Et il y eut alors toute une bagarre parmi ce groupe de 21 chrétiens. Et tout le monde rentra chez lui en colère et personne ne compléta ces 90 jours de jeûne et de prière, car ils ne revinrent pas le dernier jour de jeûne et de prière. Et c'est ainsi que le royaume des ténèbres empêcha qu'une période de réveil de 70 années puisse avoir lieu. Tout cela parce qu'ils réussirent à identifier les faiblesses des membres de ce groupe de chrétiens
à travers le code d'appartenance de chaque membre de ce groupe. Et cela montre combien est précieux le code d'appartenance pour le royaume des ténèbres afin de pouvoir découvrir les faiblesses des êtres humains, en particulier celles des chrétiens, et ensuite de les attaquer à travers leurs faiblesses respectives. Ainsi, à travers le code d'appartenance, les gens entrent donc dans une lignée différente par le biais des rapports sexuels. Et par conséquent, vous pouvez voir des gens avoir des comportements, des attitudes ou des caractéristiques qui appartiennent à un clan ou à une tribu qui n'ont rien à voir avec leur lignée biologique. Par exemple, votre arrière-grand-mère ou votre arrière-grand-père aurait pu prononcer certaines incantations. Ces incantations deviendraient des énergies négatives qui seraient stockées dans le fluide. Donc, vous marcherez avec des incantations tout au long de votre vie. Et lorsque vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un, ces incantations seraient également imposées tout au long de la vie de votre partenaire sexuel. Et le même processus se produirait pour chaque partenaire sexuel que vous pourriez avoir ou que cette personne, ce partenaire sexuel aurait. Par conséquent, les mêmes incantations peuvent se retrouver imposées à quelqu'un vivant dans un pays très lointain, tout simplement parce qu'il est venu à avoir des rapports sexuels avec l'une des personnes à qui ces incantations ont également été imposées. La même chose est vraie pour tout sacrifice démoniaque commis dans une lignée familiale, ou tout péché, ou pour tout meurtre perpétré par l'une des personnes d'une lignée familiale particulière, et ainsi de suite, quel que soit le péché, quelle que soit l'énergie négative. Les êtres humains doivent donc savoir que la sexualité est synonyme de transfert des sens. En d'autres termes, lorsque deux personnes ont un rapport sexuel, elles échangent en fait leurs états d'être. Elles échangent leurs personnalités respectives. Elles échangent leurs énergies négatives respectives. Et ce qui est pire, c'est qu'ils ne savent pas quel genre d'énergie négative ils ont chacun reçu. C'est pourquoi, après un rapport sexuel, une personne peut avoir, après un certain temps, des envies de se suicider. Une autre peut voir son entreprise s'effondrer. Quelqu'un d'autre peut connaître une régression soudaine ou des revers dans sa vie. Une autre personne peut connaître une dégradation totale de sa santé. Quelqu'un d'autre pourrait avoir un accident de voiture. Une autre personne peut devenir soudainement folle ou même mourir, et ainsi de suite. Tout simplement parce que cela fait partie des énergies négatives que la personne aurait reçues au travers de son partenaire sexuel. Et c'est à cause de l'imposition ou du transfert d'état par le biais des rapports sexuels que des personnes comme Jésus-Christ, notre Seigneur, Jean le Baptiste et l'apôtre Paul, et bien d'autres encore, ne se sont pas mariés, car ils ne voulaient pas que l'état d'être d'une autre personne leur soit imposé. Et pour faire face à ces énergies négatives, vous avez besoin d'une offrande de rédemption, qui est Jésus-Christ, comme nous l'avons lu dans le livre d'Hébreux. Car il dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle
Ainsi nous voulons prier. Tu vas prier cette prière avec foi. Et que tu t'appropries ces mots, les mots de cette prière. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Les expériences négatives que tu expérimentais vont cesser au nom de Jésus-Christ. Crois seulement. Alors répète cette prière au nom de Jésus-Christ. Merci Père merveilleux, Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci de m'avoir dévoilé cette révélation de ta parole. Et je m'humilie devant toi, Abba Père, en priant pour que tu me pardonnes tous mes péchés et les péchés de ma lignée familiale, tant du côté de mon père que du côté de ma mère. Pardonne-nous chaque fois que nous avons apporté une énergie négative dans notre lignée familiale au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, Père Céleste, que même si mes péchés sont comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige. Et même s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront comme de la laine. Je prie donc pour que mes péchés et les péchés de ma lignée familiale soient aussi blancs que la neige au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient comme de la laine au nom de Jésus-Christ. Et tu as aussi dit, Seigneur Jésus-Christ, que tu as versé ton sang pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Par conséquent, que mes péchés soient complètement ôtés au nom de Jésus-Christ. Ainsi, que toute ma lignée familiale, moi y compris, soit complètement purifiée et sanctifiée au nom de Jésus-Christ. Et parce que mes péchés et les péchés de ma lignée familiale ont été effacés, je déclare donc que les sorciers et tout autre agent du royaume des ténèbres n'ont rien à reprocher à ma vie et à ma famille au nom de Jésus-Christ. Et je prie à ma Père, te demandant de couper le cordon ombilical spirituel ou nombril qui me relie à toutes les énergies négatives de ma lignée familiale au nom de Jésus-Christ. Permets-moi donc d'être complètement déconnecté de toutes ces énergies négatives au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, tu as dit, Père Céleste, que c'est l'âme qui pêche qui mourra et que le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Je déclare donc que tous les impacts négatifs des péchés ou des mauvaises actions ou des paroles négatives de mes ancêtres, tant du côté de mon père que du côté de ma mère, n'ont aucun impact sur moi ni sur mes descendants au nom de Jésus-Christ. Nous ne souffrirons pas pour les péchés, ni les mauvaises actions, ni pour les paroles négatives de mes ancêtres au nom de Jésus-Christ. Et comme il est écrit dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, que tu m'as vivifié avec toi, m'ayant pardonné toutes mes offenses, et que tu as effacé l'écriture des ordonnances qui étaient contre moi, qui étaient contraires à moi, et tu les as effacées en les clouant sur ta croix. Je déclare donc que le royaume des ténèbres n'a rien à me reprocher, car toutes les énergies négatives qui étaient emmagasinées dans le fluide contre moi ont été complètement effacées au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père merveilleux, Dieu Tout-Puissant, Yahweh, car cela est fait. Puisses-tu ainsi recevoir toute la gloire et toute la louange pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.